Hi Vogue. Non, toujours pas. Hi bitches. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Attention, on est de retour en 1901. Ça veut dire que là, en face de moi, j'ai un trépied, j'ai des ring lights, j'ai une caméra et à côté de moi, j'ai mon rangement make-up. Je vous le montre quand même parce que c'était mon rêve en 1903. Bon, il est pas hyper bien rangé, donc je vais le ranger, mais voilà. On se fait une petite vidéo install, comme quand j'ai commencé YouTube, pour vous parler de ma routine make-up. Elle a pété les plombs, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est une question que vous me posez extrêmement souvent. Alors attendez, on se retrace un peu le chemin. J'ai commencé YouTube en 2015, je crois, en 2013 même. J'ai commencé en faisant du make-up, sauf qu'à l'époque, j'avais aucun skills en make-up. J'avais 14 ans, donc je n'y connaissais rien. J'adorais regarder les grandes qui se maquillaient et tout, et moi je me maquillais un peu aussi. Je n'avais aucun droit de donner des tutos sur YouTube. C'est ce maquillage-là. Voilà, on s'en rappelle. Donc j'ai arrêté au bout de 2-3 ans. J'ai arrêté de parler de make-up en fait depuis des années sur ma chaîne et globalement c'est un truc que je place un peu de temps en temps, mais voilà, c'est plus du tout le centre de mon contenu. Mais j'adore vraiment le make-up, j'adore me maquiller. C'est pour moi une occasion de faire de la self-care, de penser à soi, de se mettre bien. Accrochez-vous bien, j'ai l'impression aussi que c'est un peu de l'art. J'ai pas peur de le dire. Je passe plein de jours de la semaine démaquillée, voilà, comme ça. Mais il y a des moments où j'ai envie d'être glam ou d'être fraîche ou d'être mystérieuse, et le make-up me permet de faire toutes ces choses. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce que du coup vous voyez mon visage sur Instagram et vous me demandez souvent, sans vouloir me jeter des fleurs, quelle est ma routine make-up. C'est le make-up que je fais tous les jours avec une petite touche en plus de quand je vais être vraiment fraîche. Je trouve que c'est trop cool. Le make-up à une époque a eu sur internet une image un peu boring et un peu bolos, fifi et tout, et c'était pas très bien vu, ce qui était grave con d'ailleurs, mais du coup c'est revenu grâce à TikTok à la mode et c'est revenu un truc cool en fait. Les meufs de TikTok ont dit on s'en fout de vos a priori, on va en faire un truc chambé, et du coup je suis plein de meufs qui font du make-up sur TikTok et je m'identifie à elles. Je suis trop contente de le faire avec vous aujourd'hui. Let's get it! J'ai fait mes ongles ah non ça y est, elle refait des focus et tout. Eh oh. Wow. J'ai fait mes ongles ce matin, excusez-moi mais... Je commence avec une peau bien hydratée, du baume à lèvres et je m'attache délicatement les cheveux. Je commence sur une peau bien nettoyée, bien propre, et je peux me chauffer à appliquer une base. Je vais vous dire la vérité, c'est un make-up pour que les hommes se disent elle est trop naturelle, alors que je peux passer 35 minutes à le faire, genre, voire 40. J'ai pas honte de le dire. Quand je veux le rendre un peu plus fancy et... Oh putain! Je mets une base de teint professionnelle de Benefit depuis des années. En toute honnêteté, hein, on va pas se mentir dans cette vidéo. Je sais pas si ça change quelque chose, mais Benefit l'a dit et les make-up girls l'ont dit, donc j'y crois. J'ai l'impression que ça me lisse les pores et que ça aide mon make-up à tenir. Pour la base de mon teint, j'utilise depuis maintenant 1 an ou 2 les produits Herborian, dont la bébé crème. Cette vidéo est sponsorisée par Herborian. C'est des produits en lesquels je crois, c'est une marque en laquelle je crois vraiment énormément, que j'adore, donc je trouve ça évident de vous en parler vu que je l'utilise tous les jours. La bébé crème, elle existe en 2 formats, 40 et 15. Moi j'ai la teinte nude et la teinte claire, mais elle existe en 5 teintes, dont une nouvelle teinte qui s'appelle chocolat pour les peaux foncées, donc ça c'est top et c'est très important. Les bébé crèmes Herborian et les bébé crèmes en général, elles sont mi-teint, mi-soin, donc c'est mi un produit make-up, mi un produit soin. La bébé crème Herborian, elle est au ginseng. Ginseng. Ma peau est hydratée et s'améliore de jour en jour et d'utilisation en utilisation, contrairement à un fond de teint qui va masquer les pores de la peau et qui va pas forcément lui apporter du soin, voire pas du tout. Avec le temps, ma peau s'est améliorée, mais j'ai quand même des imperfections de temps à autre, des rougeurs autour du nez, voilà, vous voyez ma tronche là, voilà, je suis pas parfaite. Je trouve que l'utilisation d'une bébé crème, c'est parfait, c'est un super entre-deux en fait, parce que ça couvre ce qu'il faut couvrir. Par exemple, je peux en mettre un peu plus aux endroits où j'ai besoin de plus de couvrance, mais ça étouffe pas ma peau, ça la laisse respirer et ça donne un effet un peu glowy qui est plus confortable, surtout à travers la journée. Moi je l'applique au Beauty Blender. Ça c'est un Beauty Blender Herborian qui vous aide à refaire à partir de 40 € de commande sur le site avec le code ANNA. J'utilise la teinte nude actuellement. Là pour qu'on se fasse le test, je vais l'appliquer que sur la moitié de mon visage. Mes zones principales moi de cata, c'est autour du nez, un peu des poches et le menton. Je pense que vous le voyez bien là, j'ai fait que la moitié de mon visage de ce côté. J'ai le teint beaucoup plus unifié
plus glowy. Je vais faire l'autre moitié et j'arrive dans 2 minutes. J'en ai fini avec ma bébé crème. Dans la suite de ma routine, j'aime bien accentuer le coin interne, couvrir encore un peu plus le dessous de l'œil. J'utilise le produit CCI de Herborian, qui est un soin illuminateur contour des yeux, donc c'est exactement le thème. De base, le produit, il est blanc et au contact de l'œil et de la peau, pas de l'œil du tout, il prend la bonne teinte. C'est un peu le dos des Kardashians en 2014 qui se faisaient des énormes triangles sous les yeux, mais en amélioré. C'est beaucoup moins trash et dramatique, même si vous allez voir, on va faire du trash et du dramatique par la suite. Voilà, en ce qui concerne Herborian, vous avez moins 20% sur tous les produits hors kit en ligne et dans les magasins d'Opéra et de Passy avec le code ANNA, et vous avez également la livraison offerte. C'est chambé, regardez-moi comme je suis belle et ravissante. Merci Herborian. Je vais utiliser en coin interne ce produit de chez Tarte. Je l'aime bien, mais c'est pas mon préféré, c'est le Creaseless Concealer. C'est un produit correcteur très couvrant. Je préfère leur autre anti-cerne qui est beaucoup plus léger, lui il est vraiment stock. J'en mets juste un tout petit peu parce que ça me permet d'éclairer bien la zone ici. Je trouve que c'est ce qui change moi tout mon make-up. Prochaine étape, quand je fais des gros make-up comme ça, j'aime bien faire tout crème et puis tout poudre. Et oui, il s'en passe un tas de choses là-dessus. Je me fais un petit contour, c'est un produit Maybelline, ça s'appelle 4-in-1 Glow. Et c'est de base pas forcément uniquement dédié à être un bronzer, dépendant de la teinte que vous choisissez. Moi c'est la teinte LC effacée car je l'ai depuis 48 ans. Ah non, moi c'est la teinte 3 Medium Deep. J'ai découvert que je pouvais m'en servir comme ça et je suis obsédée. Je l'utilise là, là, en contouring. On se contourne un peu le nez comme ça. Donc là vous êtes peut-être un peu impressionné, je vous comprends. On va blender tout ça et ça va se fondre beaucoup plus naturellement dans le visage. C'est un peu Maya Adorable qui m'a appris ça d'ailleurs. L'avantage des produits crème, c'est qu'ils évoluent bien sur votre visage. Alors moi vu que je suis une forceuse, je m'empêche pas de rajouter de la poudre après, mais j'en mets beaucoup moins que si j'utilisais que des produits poudre. Si vous êtes débutant en make-up, c'est des produits qui sont hyper faciles à manipuler. Dab 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 dab. Je passe à mon deuxième produit crème. C'est un blush crème de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Pink Dahlia. C'est leur stick blush. Est-ce qu'on va s'empêcher de se faire ce petit plaisir? Bien sûr que non. Oh là 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 là, la qualité! Je le pose comme ça bien en quantité sur mes joues. Attention, ai-je précisé que je n'étais absolument pas make-up artiste et que je n'étais personne? Je fais quand même depuis quelques années pas mal. J'ai l'impression que je suis partie depuis 2001, mais pas du tout, on se connaît quand même. J'ai la chance de faire pas mal de shootings et de trucs comme ça. Et du coup de parler beaucoup avec des professionnels du make-up qui eux me donnent leurs conseils et je vois comment ils se débrouillent. Du coup j'avoue que je pompe un peu, même si je suis pas du tout à la hauteur bien sûr. Toute notre base grasse elle est faite. On va la poudrer. Et oui, mon secret est sur le point d'être révélé. Je mets de la poudre libre, donc ça c'est la Anastasia, sous mes paupières. Oh mais merde, elle sait pas parler français. Sous mes yeux, sur mes paupières, sur mes... Qu'est-ce que c'est que cette partie du corps? Là quoi, je vais utiliser un blender qui est sec, comme ça je suis sûre que ça va pas faire des grumeaux. Et là j'ai pas peur. Waouh, j'aurais peut-être dû avoir un petit peu plus peur. Bon, c'est pas grave. J'ai pas dit que vous alliez apprendre les meilleurs conseils du monde là. J'ai dit que vous alliez apprendre mes conseils d'arnaque. Et donc je laisse ça un peu absorber ce que ça a absorbé. Et je vais prendre une poudre libre teintée. Pour le coup, je sais pas si je vous parle chinois, mais là par exemple la Laura Mercier, vous voyez, elle est pas blanche, elle est beige. Avec un gros pinceau sur tout mon visage et je vais en profiter pour enlever l'excédent. J'ai une peau mixte, donc mi-grasse, mi-sèche. Ça veut dire que sur la zone T, j'ai la peau grasse, sébum, truc machin. Et là, et un peu là en fait. C'est quoi la zone T? Moi ma zone T elle est à l'inverse, c'est un T renversé, donc la zone T. Donc je poudre le tout. Une fois qu'on a un teint bien en place, je viens jeter très loin ce pinceau. Et je viens prendre un pinceau plutôt comme ça. Et du bronzer, très important. Je prends le Hoola de chez Benefit que j'utilise depuis très longtemps. Donc j'ai la teinte caramel, c'est la teinte un peu plus légère pour l'hiver. Je refais le même 3 que j'ai fait avec mon bronzer crème. Et on y va en estompe. Donc là j'avoue je suis pas hyper fraîche dans cette pose là. Tout mon make-up se repose vraiment sur trust the process. Ça a pas forcément l'air sympa et à la fin ça sera sympa. On blende, on blende. Moi juste ça me satisfait de bien faire le teint comme ça. Comme la base d'une toile. Quoi? Ouais, comme la toile d'une œuvre d'art quoi. Ok. Pour mon blush, j'ai pas de favori, uniquement j'utilise un peu tout ce qui me passe sous la main. Là c'est le Prisme Libre de chez Givenchy, c'est un blush sous forme de poudre libre comme ça. Et là, petite technique, en mettre un peu ici pour le côté un peu shy girl, un peu rougi par le froid ou par la timidité, ce qui n'est absolument pas mon cas. On va finir le teint
miracle avec l'incontournable pour moi encore, même si je crois qu'il est un peu passé de mode, le highlighter. Muni d'un pinceau comme ceci, un peu pointu, je prends un highlighter. Mon préféré en ce moment c'est le Cookie de chez Benefit. Est-ce qu'on se refuse encore une fois ce petit close-up? Non. Voilà, il est tout simplement sublime. Oh là là, entre mon ongle et le produit là, j'ai l'impression de revivre. Et on se l'applique dans des zones pas forcément évidentes, qui sont le Cupid's Bow, donc l'arc de Cupidon juste ici, le pif, tout simplement, en bout de nez, et on remonte un peu, et ici. Moi je me fais pas trop prier, mais un peu comme dans tout dans la vie, j'hésite pas à y aller généreusement. Je sais pas pourquoi ça a un peu passé de mode à un moment. Moi je trouve ça franchement exceptionnel. Pour la suite de mon visage, l'élément qui me demanderait de la concentration désormais sont mes yeux. Au-dessus des yeux, il y a les sourcils. Et sur mes sourcils, je fous rien cette semaine parce que j'ai fait du microblading. Je tatoue mes sourcils depuis 2 ans. Ça me fait du bien, ça me restructure bien. Et du coup là on est en phase de cicatrisation, donc j'ai pas le droit de mettre des produits dessus. Mais Benefit encore et toujours, j'utilise ce petit produit là. Comment il s'appelle celui-ci? Precisely My Brow Pencil. Bon, Benefit, je vous adore, mais les titres il faut les raccourcir. Je vais l'utiliser là juste pour brosser un peu mon walp. Et en temps normal, je les fixerai avec ce produit là qui est le 24 heures Brow Setter de chez Benefit. Cette petite icône qui me suit depuis pareil des années. Pour les yeux, en temps normal, je ne fais rien. Je fais pas trop d'efforts parce que je trouve que c'est ce qui donne le côté cool de ce make-up, c'est l'effet un peu glowy, coloré, frais, mais pas trop Géchard. Je pourrais un jour vous faire un tuto make-up Géchard si ça vous plaît, mais alors là vraiment ce serait le multiverse. Mais pour le make-up de tous les jours, ma petite astuce en 2-2 c'est de prendre mon bronzer, un petit pinceau fluffy comme ça, et j'en mets un tout petit peu sur la paupière. J'étire un peu, mais voilà, vraiment la différence n'est pas flagrante, mais ça réchauffe un peu le tout. Et mon éclair de génie depuis ces 8 dernières années, en plus des produits Herborian, c'est ce produit de chez Kylie Cosmetics, ma mère. C'est le Kybro. On s'en prive vraiment plus du tout quoi. Un genre de stick comme ça. La teinte 1 Light Shimmer. Et je l'applique en coin interne de l'œil. Comme ça. Et là, un petit peu wad. On estompe un tout petit peu. Et je trouve que c'est ce qui moi marche dans mon make-up. C'est ces points de lumière, notamment dans le coin interne de l'œil, qui font que j'ai l'air tout simplement fraîche et ravissante. On se met du mascara. Moi je crois vraiment en le pouvoir du mascara. Je trouve que ça change tout dans un regard, en tout cas dans mes yeux. Celui que j'utilise en ce moment c'est le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. J'avoue que j'ai pas de numéro 1. J'ai pas de favori. Lui il se démaquille bien, donc c'est cool et il fait pas trop de pâté. Avant, après. Pour moi c'est un immense oui. Mon petit secret, enfin je sais pas si c'est un secret, mais j'en mets pas en bas. Et du coup ça m'ouvre encore plus le regard et ça fait pas ce truc trop araignée. Et puis voilà, il manque, si vous avez suivi la dernière partie du visage, la boca. Donc la bouche c'est une étape que je fais depuis pas hyper longtemps. Moi j'ai un complexe modéré sur ma bouche. Donc il y a quelques temps j'ai découvert qu'on pouvait un peu overliner. Bon, si je vous le dis vous allez le remarquer, mais je pense que vous l'aviez déjà remarqué. J'ai un problème de lèvre supérieure. Ça veut dire que ma lèvre inférieure est beaucoup plus développée que ma lèvre supérieure. C'est pas très grave, mais j'avoue que ça me plaît pas trop. Donc dès que je peux le corriger avec du make-up, je le fais. J'utilise ce crayon de chez Charlotte Tilbury. Ça pour le coup c'est un essentiel absolu. La teinte Love Trap. C'est la meilleure teinte. Pas trop rose, pas trop rouge. Elle est parfaite. Désolée, je dois faire une pause un peu gênante. J'ai juste overline un petit peu, mais pas une dinguerie, juste histoire que ça définisse quand même les contours de ma bouche quoi. Et je fais le bas, et sur le bas j'overline pas. Voilà, je me ressors avec à peu près ça. Et je me la régale en prenant le secret de toutes les meufs qui ont un peu un complexe sur leur bouche. Le Lip Injection de chez Too Faced, mais celui-là, je vous le donne en 1000. C'est le Maximum Plump. C'est un gloss repulpant. Ça permet de fondre un peu mon crayon. Ma touche finale, c'est n'importe quel gloss bien vénère. Là, j'utilise le gloss Sephora en co-créa avec Richard. Coucou Richard, c'est la teinte Fairy Dust, pardon. Et j'en rajoute. Et là je me sens moi-même. Ma petite astuce bien-être psychologique, c'est de mettre un petit spray fixateur en me disant que ça va m'aider à tenir au moment où je veux que ça tienne. Là, c'est le Make Up Forever Mist and Fix 2. Et là, je fais ça. Voilà. Voilà.
C'est ma routine make-up, prête à gâcher la vie de nos ex. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On l'a fait. Merci encore à Herborian d'avoir travaillé avec moi dans cette vidéo. Je rappelle, avec le code ANNA, vous avez moins 20% sur tout. On se retrouve sur Insta à TANERVR et sur toutes les plateformes de streaming. Sur Contre-soirée, mon podcast qui parle de la vie, de la mort, pas trop, et des choses qui nous causent de la réflexion chaque jour. Je fais plein de bisous. Bye!